Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne So Girls. Comme vous le savez, ma chaîne c'est une chaîne de développement personnel, de spiritualité chrétienne et de féminité. Et donc si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Pour aujourd'hui les filles, je reviens vers vous pour une vidéo développement personnel. Pour moi, les 3 qualités qu'il faut à une fille ou une femme pour devenir la femme de ses rêves. J'ai pas dit la femme des rêves des gens, j'ai dit la femme de tes rêves à toi, pour devenir ta meilleure version de toi. Pour moi, le premier conseil que je donnerais à une fille qui veut devenir la femme de ses rêves, c'est d'être audacieuse, développer son audace. Être audacieux permet de, de saisir des opportunités, de prendre des décisions courageuses et d'atteindre vos objectifs avec assurance, les filles. Donc, comment développer son audace? Je vais vous donner 3 tips pour développer votre audace. Le premier tip que je vous donnerai, les filles, c'est de vous autoriser à penser hors du cadre. Think outside of the box. Pourquoi je vous dis ça? En fait, pour moi, tu peux pas être audacieuse tant que tu te fonds dans le moule. Oh, c'est ça qu'on dit, se fond dans le moule? Voilà, c'est ça. Ah, I got it. Je disais, il faut arrêter de penser comme tout le monde, ou il faut arrêter de vouloir penser comme tout le monde. Toi aussi, tu as ta façon de penser, tu as ta façon de voir les choses. Parfois, on n'ose pas se mettre à l'encontre, ou on n'ose pas aller à l'encontre des autres parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, qu'est-ce que ça va se dire parce que j'ai pensé comme ça, donc ils vont avoir une autre idée de moi. Nanana. Je vous ai dit, ici, ma chaîne, c'est pas une chaîne de people pleaser. Ici, on ose penser comme on pense, nous, comme nous voulons. Nous osons être nous-mêmes. Donc, si tu veux développer ton audace, autorise-toi à penser hors du cadre. Think outside of the box. Tu n'es pas obligé de toujours penser comme tout le monde, de te fondre dans le moule, de vouloir ressembler aux autres. Tu n'es pas obligé de te conformer aux codes sociaux. Tu dois oser penser différemment des autres. Déjà, moi, personnellement, on me dit très souvent, Muriel, toi, t'es vraiment à l'écart, toi. Tu penses jamais comme tout le monde, tu fais rien comme tout le monde. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai une manière de voir les choses que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, j'aime bien dire ça, mais je pense que beaucoup l'ont compris, je suis quelqu'un, I'm a deep person. Genre, j'aime bien penser, j'aime bien philosopher. Et j'aime bien voir tous les points de vue. J'aime bien ne pas juste penser comme ça et rester comme ça. J'aime bien voir tout autour et tâtonner, voir comment les autres pensent par rapport au même sujet. Parce que je me limite pas seulement à une seule façon de penser. J'aime bien réfléchir. J'aime bien voir les choses autrement. Vous voyez? Et donc, pour moi, tu dois t'autoriser à penser outside of the box. Tant que tu continueras à penser comme tout le monde veut que tu penses, à penser comme tout le monde, tu ne t'en sortiras pas. Comme je le dis, moi ma chaîne, c'est pas une chaîne de people pleaser. Donc si tu es quelqu'un qui aime te conformer aux codes sociaux ou qui aime te conformer par rapport à ce que les autres pensent, I will tell you, girl, this way, please. Non, je rigole. Mais ouais, non, revenons à nos moutons. Non, pour être sérieux, il faut oser penser différemment des autres. Donc voici le premier tip que je vais te donner. Le premier tip, c'est ose penser outside of the box. Ose penser différemment des autres. C'est pas grave si tu penses pas comme les autres. Moi, on me le reproche très souvent. Et très clairement, je suis très fière de moi parce que souvent, je suis toute seule contre beaucoup de monde. Mais pour autant, j'aime ma personnalité parce que pour autant, j'aime bien voir différentes façons de voir les choses. J'aime pas juste une seule façon de voir les choses et de me conformer à tout le monde. J'aime pas ça. I don't like it. J'aime pas... En plus, c'est même pas comme si je le faisais exprès. Hein. Juste que parfois, les gens vont penser comme ça. Moi, je vais penser totalement autrement. Ils vont dire, mais Muriel, toi, ça se voit que tu vis dans un autre monde, toi. Je dis non, c'est juste que je vois les choses autrement. Et ça, parce que tu vois les choses comme ça, que moi aussi, je devrais voir les choses comme toi, tu le vois. Non, j'ose penser autrement que tout le monde. Et j'ose faire des choses que d'autres n'osent pas faire.
Voilà, tu vois. Donc voilà pourquoi je te conseille de t'autoriser à penser différemment des autres. Et c'est pas grave si on te le reproche. Tu es toi et toi-même, c'est ta façon de penser. Ne va pas te conformer aux autres, ça va rien t'amener du tout. Si ce n'est des regrets parce que tu n'as pas osé défendre tes propres idées à toi. Ok? Donc ose penser outside of the box. Le deuxième conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut développer son audace, c'est oser sortir de sa zone de confort. Et il y a une phrase que j'aime bien dire autour de moi et à tout le monde, à qui veut l'entendre, c'est qui ne tente rien n'a rien. Alors ça, c'est ma phrase vraiment. Qui ne tente rien n'a rien. Et c'est totalement vrai. Essaie de sortir de ta zone de confort. Essaie de faire cette chose dont tu as peur de faire par peur de l'échec ou par peur du jugement. C'est pas grave si tu échoues, c'est pas grave si les autres te jugent. C'est toi et ta personnalité. Si toi-même tu ne te mets pas en valeur, ou si toi-même tu ne mets pas tes idées à l'œuvre, qui va le faire? Personne. Après tu as vu avec des regrets et on n'est pas là pour ça. On est en 2025, on a dépassé ça, tu vois. Donc ose sortir de ta zone de confort et dis-toi, qui ne tente rien n'a rien. Vous savez, il y a une émission télé que j'aime beaucoup, qui est Slam. J'aime trop cette émission parce que pour moi, c'est la meilleure émission pour avoir du vocabulaire. Une fois, en fait, j'étais en train de regarder Slam. Et je ne sais pas si vous regardez, s'il y en a parmi vous qui regardent, il te donne juste la définition et c'est à toi de trouver le mot auquel il correspond dans le tableau. Et il fallait trouver le maximum de mots dans le tableau. Il y avait un monsieur et une dame. La dame, elle était à 35 points. Elle était à 37 points, il me semblait qu'il fallait arriver à 42. Et le monsieur était à 7 points. Et donc, la dame, elle était à 37 points. Il lui restait plus que 5 points. Trouver le prochain mot pour avoir le tableau et se qualifier en finale. Le monsieur, il s'est dit, bon, je n'ai rien à perdre. Qui ne tente rien n'a rien. Foutu pour foutu, j'y vais. Audace. Vous savez, il a fait quoi? Il s'est dit, je n'ai que 5. C'est pas grave, de toute façon, elle a 35, il lui reste juste un mot, elle trouve. Et moi, j'ai 5. Si j'arrive à trouver tous ces mots-là, voilà, c'est que j'aurais tenté. Il était à 5. Il a tenté chaque mot. Il a trouvé tous les mots. Il est arrivé à 42. La dame est restée à 35. Sachant qu'il lui restait juste un seul mot à trouver à cette dame. Lui, il était à 5. Elle était à 37. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, voilà ce que ça fait d'être audacieux. Ça te pousse à te surpasser. Ça te pousse à aller de l'avant. Parce que le monsieur était seulement à 5. Il était seulement à 5. Il a réussi à arriver à 42. Sachant que la dame était à 37. Il lui restait juste un mot à trouver pour arriver à 42. Je me suis dit, mais what the... Attendez, pause. Ça, c'est le parfait exemple pour dire que qui ne tente rien n'a rien. Il faut sortir de sa zone de confort. Il n'est pas juste resté là à se dire, bon, ben, elle est à 35, il lui reste juste un seul mot à trouver pour me gagner, en fait. Non, il n'a pas abandonné, il n'a pas baissé les bras, il s'est dit, tu sais quoi, j'ose, j'y vais. Qui ne tente rien n'a rien, de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Voilà comment il s'est qualifié en finale et elle est partie s'asseoir. Alors que tout le long du jeu, on était tout ça, on s'est dit, mais elle va gagner, à coup sûr, elle va gagner parce qu'il lui reste qu'un seul mot et à chaque fois, elle trouve tous les mots. Le monsieur s'est dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Très bel exemple, mais vraiment très bel exemple. Et donc le troisième tip que je donnerais à quelqu'un qui veut être audacieux, c'est de développer son art de bien communiquer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, bien communiquer, c'est vraiment une clé pour développer son audace. Quand tu communiques bien avec les autres, tu arrives à mieux défendre tes idées, tu arrives à mieux défendre tes points de vue. Il faut apprendre à s'exprimer clairement et avec assurance. Il faut juste apprendre à s'exprimer bien. Moi, ce que je dis aux gens, c'est apprends à t'exprimer bien et apprends aussi à écouter. Apprends à bien communiquer. Communiquer, c'est pas juste s'exprimer, c'est aussi écouter. Donc apprends à bien t'exprimer, apprends à bien écouter ton interlocuteur. Lorsque tu t'exprimes bien, tu arrives à bien défendre tes idées et à prendre des initiatives. Donc apprenez à bien communiquer les filles, c'est très important. Donc voilà pour moi les 3 tips que je donnerais à quelqu'un qui veut développer son audace. 1. Oser penser hors du cadre. 2. Se dire qu'il ne tente rien n'a rien. Et le 3e tip, c'est développer son art de bien communiquer les filles. Deuxième conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut devenir la femme de ses rêves, c'est d'avoir confiance en soi. Ce n'est pas facile, mais c'est accessible à tout le monde. Vous savez, moi je dirais que personne n'a confiance en elle-même ou en soi à 100%. On est tous là à tâtonner. On tâtonne tous. Mais pour moi, vraiment, il faut avoir confiance en toi, en tes idées,
en qui tu es. Mais cela nécessite une chose, apprendre à se connaître. Tant que tu ne te connaîtras pas assez, tu n'auras pas assez confiance en toi. Donc apprends à te connaître. C'est vraiment la clé de la confiance en soi. Et donc la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est la croyance en sa capacité de faire certaines tâches ou une certaine tâche. Donc en fait, c'est croire en toi. Pour croire en toi, il nécessite de te connaître. Il faut te connaître tes points forts et tes points faibles, connaître tes limites, connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il faut te connaître pour avoir confiance en toi. Donc je vais te donner 3 tips qui, moi, m'ont aidé ou qui m'aident pour avoir confiance en moi et pour me connaître aussi. Le premier tip que je donnerais à quelqu'un qui va avoir confiance en soi, c'est de croire en soi. Croire en ses idées. Vous savez, personne n'a, n'a le monopole de la connaissance. Ni le monopole de la raison. Personne n'a raison, il n'y a personne qui sait tout ici sur cette terre. Crois en toi, crois en tes idées, crois en tes initiatives, tu vois. Il faut croire en ta personne, en qui tu es. Si toi tu ne crois pas en toi, c'est pas les autres qui vont croire en toi, au contraire. Au contraire. Il n'y a que toi pour te défendre. Si toi tu ne te défends pas, c'est pas les autres qui vont te défendre. Si toi tu ne crois pas en toi, c'est pas les autres qui vont croire en toi. Donc crois en toi, crois en tes idées. On peut tous avoir des doutes, mais ne doute pas de qui tu es, ne doute pas de toi. Juste ça. Moi je te demande juste, le premier tip que je te donnerais, c'est déjà de croire en toi et en qui tu es, en tes idées, en ta façon de penser. C'est la première des choses à faire si tu veux avoir confiance en toi. Il faut croire en qui tu es. If you don't stand up for yourself, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Donc crois en toi, ose croire en toi et en qui tu es et en tes idées. Le deuxième tip que je donnerais à quelqu'un qui va avoir confiance en soi, comme je l'ai dit pour l'audace, c'est ose sortir de ta zone de confort, ose te challenger. Lorsque tu oses sortir de ta zone de confort, lorsque tu oses te challenger, tu as une certaine fierté en toi qui va faire que tu vas oser encore plus derrière et tu vas de plus en plus gagner confiance en toi. Donc, si tu veux développer ta confiance en toi, ose sortir de ta zone de confort. Moi-même, ce conseil-là, je suis en train d'essayer de le mettre en place, d'essayer de le respecter. Parce que sortir de ma zone de confort, là, c'est pas simple. J'essaie de le faire chaque matin pour respecter mon morning routine. Donc voilà. Donc, j'essaie en ce moment de sortir de ma zone de confort. Vraiment. C'est pas facile, les filles. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Donc, ose sortir de ta zone de confort. Ose te challenger et tu verras la fierté qui en découlera quand tu auras osé sortir de ta zone de confort. Ça va vraiment te motiver à avoir confiance en toi, à croire en toi et en tout ce que tu entreprends. Donc, ose te challenger. Voilà pour moi le deuxième tips pour développer sa confiance en soi. Donc, le troisième tips que je te donnerais pour développer ta confiance en toi, c'est de pratiquer les affirmations positives. Vous savez, j'ai lu ce livre-là. Et dedans, il est conseillé de pratiquer les affirmations positives le matin quand tu te lèves. C'est très important, les affirmations positives, parce qu'en fait, c'est des paroles motivantes qui te permettent de croire en toi. En fait, les affirmations positives te permettent d'avoir un état d'esprit positif et ainsi avoir confiance en toi. Donc, essaie vraiment de pratiquer les affirmations positives. Moi, j'aime bien pratiquer les affirmations positives quand j'en ai l'occasion, quand je fais ma morning routine le matin. Donc, quand je me retrouve devant le miroir, je me dis 3 phrases vraiment qui m'aident à avoir un état d'esprit positif dès le matin. Et ainsi partir boosté de chez moi. Ainsi partir confiant le matin. Il y a une phrase que j'aime bien me dire le matin, c'est « Muriel, tu es belle et intelligente ». Il faut savoir, quand je me dis ça, comment je me motive à me maquiller derrière. Et vous le savez, quand tu te mets bien, quand tu te mets sous ton meilleur jour pour sortir, quand tu te sens bien à l'intérieur de toi, vous savez ce que ça fait à l'extérieur. Ça dégage en aura de « je prends soin de moi », on aura de « j'ai confiance en moi », on aura d'assurance. Donc moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est me dire « tu es belle et intelligente ». Après, ça me booste à prendre soin de moi, ça me booste à me maquiller, ça me booste à me coiffer, ça me booste à me... Tu vois, juste faire... Je rigole. Donc voilà les filles, donc essayez de vous faire des déclarations, de vous sortir des phrases pour vous motiver le matin et pour vous faire vous sentir bien, afin d'avoir un bon état d'esprit dès le début de journée, dès la matinée, avant de sortir de chez vous. En tout cas, moi je sais que ma phrase c'est « tu es belle et tu es intelligente » là.
Ça me fait passer de 0 à 90 en 5 minutes. Après, je me maquille, je me coiffe, je m'habille et je sors. Et là, tu marches avec assurance, avec confiance. T'envoies, tu vois. Donc voilà pour moi le troisième tip si tu veux développer ta confiance en toi. Essaie de pratiquer les affirmations positives. En tout cas, moi, ça a un réel impact là-dedans. Et à partir du moment que ça a un impact là-dedans, tu y crois. Et du coup, tu vas faire tout de telle sorte à te trouver belle et intelligente. Donc voilà. Voilà, moi, l'une de mes phrases préférées. Le troisième conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut devenir la femme de ses rêves, c'est être discipliné. Voilà un conseil que moi-même j'ai du mal. La discipline, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Mais ça apporte réellement ses fruits. Vous savez quand est-ce que je le vois? C'est quand je respecte mes séances de sport de la semaine. Quand j'ai respecté mes séances de sport de la semaine, je me dis waouh, voilà. Genre, tu travailles et tu vois le fruit de ton travail. Donc vraiment les filles, essayez de développer votre discipline. La motivation c'est bien, mais c'est la discipline qui fait avancer. Donc si tu veux vraiment devenir la femme de tes rêves, essaie d'être disciplinée. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais vraiment du mal. Mais quand je le suis, ne serait-ce pendant une semaine dans mes séances de sport, je vois derrière les résultats directs. Mais vraiment direct, je m'apprécie beaucoup plus et je vois les fesses sont comme ça. Le ventre il est comme ça. Les bras sont... Et donc je vais te donner 2 tips pour développer ta discipline. Le premier tips que je te donnerai pour développer ta discipline, c'est de te fixer des objectifs réalistes et atteignables. On fait toutes ou tous l'erreur de nous fixer des objectifs inatteignables, irréalisables. Et en fait, ça nous démotive, ça nous déprime. Et donc, ça fait qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire. Ou on ne fait pas les choses comme on voudrait le faire. Parce que faire l'effort un jour, c'est bien. 2 jours, c'est bien. 3e jour, c'est fatigant. Je me vois pas. Après, tu ne vas pas faire ça toute la semaine. Tu vois. Donc, essaie de te fixer des objectifs hyper simples, réalistes, réalisables, atteignables, afin que tu puisses être discipliné dans tout ce que tu fais et pouvoir devenir la femme de tes rêves. Le deuxième tip que je te donnerai pour développer la discipline, c'est d'essayer la méthode des 21 jours. La méthode des 21 jours est une méthode très très connue. On dit qu'il faut 21 jours pour adopter un comportement. 21 jours pour adopter une attitude. Donc si pendant 21 jours, tu te mets scrupuleusement à respecter tes objectifs que tu t'es fixés, j'ai bien dit réalisables et atteignables, si pendant 21 jours, tu te colles à ça, ça va devenir une tâche que tu vas faire même sans t'en rendre compte, de façon machinale, de façon à trouver ça normal. Parce que tu t'y es appliqué pendant 21 jours. Donc voilà pour moi 2 tips que je donnerai à quelqu'un qui veut devenir discipliné. Premièrement, se fixer des objectifs réalisables et atteignables. Et deuxièmement, essayer la méthode des 21 jours. C'est une méthode reconnue qui aide à devenir discipliné. Il te faut développer ces 3 qualités. La première qualité à développer, c'est être audacieuse. La deuxième qualité à développer, c'est la confiance en toi. Et la troisième qualité à développer, c'est la discipline. Voilà pour moi vraiment les 3 qualités qu'il te faut pour devenir la femme de tes rêves. Si vous pensez qu'il y a d'autres qualités, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien les entendre, ça me ferait plaisir. Et je pense la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo féminité. Et je pense... Ouais, je vous ferai une vidéo féminité. Donc moi dans mes vidéos féminité, c'est que des vidéos féminité à petit prix. Comme vous me connaissez, j'aime bien proposer et aider les femmes avec des budgets réalistes que nous avons toutes. Ok? Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les filles, je vous aime.